What's up les gars, c'est Alpha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo commentée sur Call of Duty Black Ops 2. Donc c'est juste avant une vidéo que je vais envoyer à Code QG et à Code CF. Donc j'espère que l'une de ces deux chaînes communautaires m'acceptera. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay en démolition. Donc ce qu'il faut savoir c'est que je vais vous présenter la première manche et non la seconde manche, tout simplement parce que la première manche est très intéressante. Et à la fin ça va être certes un carnage, mais je vais mourir pas mal de fois dans la seconde manche. Donc en gros si vous voulez tout le gameplay, je vais faire un 149 kills. Mais sur cette manche, vous allez voir que c'est vraiment une bonne manche, je pense. Enfin, je pense, oui, c'est une bonne manche. Vous allez le voir par vous-même, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau commentary. Et aujourd'hui, je vais aborder un nouveau sujet avec vous. Je vais juste vous présenter ma classe. Donc, j'étais avec la PDW57. Il faut savoir que à ce moment-là, j'avais restat, enfin, j'avais recommencé à zéro, si vous voulez. Pas par question de ratio ou quoi, parce que réellement, le ratio, c'est pas ce qui m'intéresse. C'était juste parce que j'avais fait un pari avec un pote. Bref. Tout ça pour dire que je n'étais pas à un grand niveau. Donc je joue avec la PDW57. J'avais aucun accessoire dessus. Vous l'aurez remarqué, je viens de débloquer le viseur réflexe. Enfin, il y a peu là dans le gameplay, je viens de débloquer le viseur réflexe. Donc j'étais avec la PDW sans aucun accessoire. Je dois avoir sûrement une arme secondaire. Par contre, j'ai pas vu laquelle. J'étais en poids léger, détermination, robustesse et dextérité avec la paralysante et la grenade. En source stack, j'avais le drone, le foudroiement et la tourelle automatique. Ce qu'il faut savoir également, c'est que pourquoi j'ai pris ces score stack et pas des plus gros, tout simplement parce que je n'étais pas à un très grand niveau. Si j'avais été un plus grand niveau, je pense que j'aurais pris par exemple là par exemple j'aurais pu prendre je sais pas, si j'aurais voulu toujours viser des petits score strike mais plus performants, j'aurais mis foudroiement, Hellstorm et peut-être le robot terrestre. Le robot terrestre, je pense que ça aurait pu être pas mal. Maintenant c'est vrai que le drone m'a pas mal aidé. Voilà, en fait je vais vous expliquer un peu ma stratégie avant de passer au débat que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Donc j'étais en fait avec le drone, donc je mettais le drone pour savoir la position des ennemis. Je débloquais mon foudroiement. Ce qu'il faut savoir c'est que vu qu'on est en démolition, les spawns sont fixes. Donc si par exemple vous voyez que votre équipe va tuer carrément toute l'équipe, vous envoyez votre foudroiement dans le spawn, ça va faire un full, ça va tuer toute l'équipe. Ce qui fait qu'à la fin ça va vous rapporter plein de kills. Vous débloquez votre foudroiement, juste derrière vous débloquez votre tourelle automatique tout naturellement. Vous mettez votre tourelle là où je l'ai mis. En fait, si vous mettez cette tourelle ici, vous allez bloquer le couloir gauche, on va dire. Ce qui fait qu'ils pourront pas vous contourner par la gauche, sauf si vous la détruisez naturellement. Vous mettez la tourelle là, et puis voilà, moi ça va les bloquer. Et la tourelle va faire le taf. Voilà, et puis voilà, en fait, en gros, avec ces score stacks, si vous les utilisez comme ça, honnêtement, ça peut faire mal. Et vous allez le voir dans cette première manche de démolition. Bref, donc aujourd'hui, je vais aborder avec vous un petit sujet, un petit débat. C'est pas réellement un débat, je voudrais juste avoir votre avis, tout simplement. C'est quel est le style de youtubeur que vous préférez? Vous allez me dire qu'est-ce que tu veux dire par là, tout simplement. Quel style de youtubeur vous préférez par rapport à ce qu'il va employer dans ses vidéos, qu'est-ce qu'il va faire dans ses vidéos, tout simplement. Je vous présente un exemple. Moi je vais prendre mon exemple de mon cas. Moi personnellement, ce que je propose sur ma chaîne, c'est du Call of Duty. Je propose du Call of Duty et je propose des gameplays, on va dire, des bons gameplays. Pas des gameplays exceptionnels, des bons gameplays. On va dire des bons gameplays, parce que sinon il y en a qui vont dire ah, tu te vantes, etc. Donc je vais dire des bons gameplays. Le commentary, bon, les bons jeux, enfin il est, on va dire bon, on va dire moyen, ok, on va dire moyen. Est-ce que vous préférez par exemple un youtubeur comme ça? Un youtubeur qui va faire des énormes gameplays, il va vous faire des plus de 150 kills tout le temps, il va vous faire des 150 et tout, et il va pas avoir un super bon commentary, ou le youtubeur qui va dire sortir des gameplays pourris, honnêtement, qui va pas faire des très bons gameplays, mais qui va vraiment avoir un très bon commentary, et puis vous allez vraiment poser, que vous allez vraiment kiffer, quoi. Vous allez dire oh putain, ce mec il est posé et tout, voilà, c'est cool, quoi. Et le quatrième, enfin le dernier, le mec qui va jouer sur l'humour, c'est-à-dire le mec, enfin je dis ça en général, hein, il y a des filles aussi, je dis pas le contraire, la personne, on va dire, qui joue sur l'humour, qui vraiment joue sur l'humour, c'est-à-dire qui va proposer plein de gameplay, que ce soit sur Call of Duty ou sur différents jeux, qui va se diversifier, qui va proposer que du Call of Duty, mais qui va jouer sur l'humour. Est-ce que vous préférez ces youtubeurs là? Et moi j'aimerais tout simplement savoir votre avis. Et c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui beaucoup de gens apprécient les youtubeurs qui jouent sur l'humour. Il y a beaucoup de nouvelles sortes de vidéos qui sortent justement où on joue sur l'humour, par exemple sur Call of Duty ou même sur d'autres jeux. Alors moi sur Call of Duty, avec par exemple la chaîne Play Comedy Club qui justement est une chaîne basée sur l'humour, et c'est vrai que beaucoup de gens maintenant se présentent justement avec on va dire ce don de l'humoristique, on va dire, même si ça se dit pas. Et voilà, je trouve que c'est vrai qu'aujourd'hui beaucoup de gens apprécient ces youtubeurs là, et c'est vrai que c'est assez réel. Vous pouvez le voir, il y a pas mal de youtubeurs.
aujourd'hui qui quand ils ont l'humour, et bah ils font, voilà, ils sont super bons. Donc il y a pas mal de gens qui aiment tout simplement. Et je pense qu'aujourd'hui pas mal de gens aiment ça. Et voilà, je voulais tout simplement savoir votre avis. Moi personnellement, si je peux vous donner mon avis, moi je dirais plutôt sur le mec qui va faire un bon commentaire, vraiment un très bon commentaire. Et à la limite le gameplay, vous voyez, bon, un gameplay pas simple. Ok, d'accord. Vraiment, ce qui m'intéresse par exemple, c'est vraiment le commentaire. Le mec qui va vous faire un bon commentaire. Honnêtement, pour moi, c'est vraiment le principal. Parce que voilà, le gameplay c'est un fond, on va dire. C'est un fond. Enfin, pour moi, personnellement, je trouve que c'est un fond. Alors, c'est vrai que si vous mettez un 150-0, c'est vrai que ça passera beaucoup mieux qu'un 25-2, vous voyez. Mais honnêtement, je trouve que le commentaire est pour moi le plus important. Le gameplay passe derrière. Et puis après, c'est vraiment les youtubeurs qui jouent avec l'humour. Ça, c'est vraiment ce que je kiffe, quoi. C'est vraiment les mecs comme ça. C'est vraiment, enfin, les mecs, les personnes. Voilà, c'est vraiment les personnes que j'apprécie plus. Et justement, j'aimerais savoir votre avis. Donc voilà, vous voyez que le gameplay se passe plutôt bien. Vous voyez que je fais vraiment un petit carnage. Là, je change de côté, je mets ma tourelle de ce côté-là. Malheureusement, vous allez voir que ça va pas servir à grand chose. C'est un peu con que je l'ai mis là. Pourquoi? Tout simplement parce que, si vous voulez, la bombe B est axée sur la gauche par rapport à mon personnage là. Et donc, là, c'est juste moi qui fait un petit bug. Vous allez voir, ça va revenir, vous inquiétez pas. Donc, vu que la bombe B est axée sur la gauche, les mecs vont vouloir absolument défendre la bombe B. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont naturellement aller en direction de la bombe B. Donc, en passant par la gauche et non par la droite. Là, vous voyez, je l'ai rapproché, histoire que ma tourelle soit un peu plus présente devant le spawn. Parce que c'est vrai qu'elle était vraiment lente. Elle n'avait pas le temps. Et là, pour elle n'aura pas le temps de faire le taf, simplement parce que le gameplay va se terminer. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que CodeQG ou CodeSef m'acceptera pour que la plus grande partie de la communauté écoutez ce commentaire. Et puis, je vous laisse là-dessus sur un petit 74 kills. Je vous laisse, je vous dis ciao tout le monde, c'était Alphax. Merci de m'avoir écouté. Ciao les gars.